Et bonjour et bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, je tire les cartes avec un oracle que j'ai encore jamais utilisé. C'est l'oracle des mantras. Voilà. Et c'est un oracle extraordinaire. Il est illustré par Bastien Coulon. Je vais vous montrer les illustrations. On est sur un truc du bonheur. Alors, comme toutes les semaines, vous allez avoir le choix entre le tas de cartes numéro 1, le 2 ou le 3. Et on va découvrir ensemble si vous avez choisi le tas de cartes numéro 1. Ok. Donc, nous avons la carte Retrouver le souffle de vie. Très très belle carte. Et nous avons aussi les chemins multiples. Alors, ce qu'on vous dit là, et le message est assez clair, je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir tirer les cartes pour le percevoir, c'est qu'il va falloir que vous trouviez la voie, le chemin qui va vous permettre d'aller vers votre plus grand bien, votre plus grand épanouissement possible. Vraiment, c'est comme si en ce moment vous étiez engourdi, très pris dans votre quotidien, très pris dans les contraintes, que c'était difficile pour vous, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, il y a de l'engourdissement. C'est pas la joie. Probablement que vous tolérez pas non plus très bien l'hiver là, et ce temps un peu maussade, etc. Et il y a un véritable appel à renaître. Donc déjà, courage, le printemps ne va pas trop tarder. Ça va évidemment vous être extrêmement bénéfique, mais on ne va pas attendre le printemps pour commencer à se projeter dans des choses. Il n'est pas forcément nécessaire de lancer tout de suite les projets, mais en tout cas de réfléchir à qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui. À l'instant T, dans ma réalité, quels sont les chemins possibles pour aller vers plus d'épanouissement, plus de joie, pour retrouver de la vitalité, de l'énergie, de l'engouement, de l'enthousiasme, de la joie. Il y a vraiment besoin, d'ailleurs, elle le dit très très bien, cette carte, de prendre un nouveau souffle. On est vraiment sur une volonté de... Et même, c'est pas une volonté, c'est un besoin impérieux de venir se libérer dans une explosion de vitalité, de reprendre un nouveau souffle. Donc, on est bon. Si vous l'attendiez, c'est le bon moment. Vous allez pouvoir commencer à faire émerger ce retour à une plus grande vitalité et une plus grande joie. Si vous avez choisi le deuxième tas, nous avons la carte Traverser sans peur. Extrêmement, extrêmement belle carte. Très belle. Et nous avons aussi la spirale. Très très belle carte également. Et alors là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes probablement un peu dans l'idée que vous êtes dans des schémas de répétition, c'est pénible, ça revient sans cesse. Ouh là là, je vois l'écran, ça zoome, ça dézoome, c'est l'enfer. Attendez, je vais essayer de, hop là, retirer. Bon, vous me direz. Ouais, on est sur des schémas de répétition, peut-être du transgénérationnel qui est un peu lourd, peut-être vraiment la nécessité de sortir justement de cette spirale, en fait, qui à la fois nous garantit que les choses sont cycliques et donc forcément si c'est cyclique à un moment donné ça va aller mieux, mais vous n'avez pas trop envie de retourner dans ces mêmes cycles où oui ça va mieux mais non ça reva pas bien et oui ça va mieux mais aïe 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 et c'est reparti. Donc là il va falloir basculer, changer de réalité pour pouvoir arriver au moment où vous êtes enfin dans un cercle, peut-être un cycle, peut-être une spirale, pourquoi pas, mais en tout cas qui vous est bénéfique, qui vous fait du bien et qui vous permet en toute quiétude d'avancer et notamment d'avancer sans peur. Il est vraiment le temps de vous faire confiance et d'arrêter de craindre ce qui pourrait se manifester à vous, d'arrêter de craindre le changement. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur
de vous-même en premier lieu. Parce que là, évidemment, on est sur des risques possibles. Dans la vie, tout comporte une part de risque. Alors, il n'est pas du tout dit dans la carte de faire absolument n'importe quoi et de vous mettre gratuitement en danger. Ne faites rien d'absurde, évidemment, mais ayez confiance en votre capacité à discerner le bon du mauvais. Vous avez la compétence pour vous orienter dans la vie de la meilleure façon possible. Et ça vous permet d'affronter à la fois vos propres noirceurs, vos propres démons, vos propres doutes, vos peurs, vos inquiétudes, mais aussi tous les événements éventuels, négatifs, anxiogènes, qui pourraient manifester en ce moment dans votre vie ou à l'avenir dans votre vie. Vous avez cette compétence-là. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça fait un bruit de tous les diables. J'espère que ça n'entravera pas la bonne écoute de la vidéo. Finalement, si vous avez choisi le tas numéro 3, vous avez tiré la carte « Ne plus jamais trahir sa conscience ». Magnifique carte. Et là, on appelle à un alignement de l'âme et l'épée. Magnifique. Alors, ce binôme de cartes, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez un besoin impérieux de venir trancher dans le vif, mais aussi de venir canaliser, de venir manifester les choses qui sont bonnes pour vous et plus encore bonnes pour vous que votre âme appelle. Là, il y a une véritable reconnexion à votre essence profonde, à votre essence, à votre être subtil, à votre âme, à vos diverses strates de conscience, de la plus matérielle à la plus immatérielle, pour venir remettre de l'alignement. On est vraiment sur un travail qui est très en profondeur. Là, ces cartes-là, elles ne parlent pas du tout d'un alignement et d'une ouverture et de trancher sur des choses disons, du quotidien. On est vraiment sur une quête spirituelle de reconnexion à son âme. Qu'est-ce que c'est mon chemin de vie? Qu'est-ce que c'est mon chemin d'âme? À quoi je dois œuvrer dans cette vie, dans cette incarnation, dans ce monde? Et comment venir recevoir cette information? Et cette information-là, les cartes vous disent que vous pouvez à la fois aller les puiser en dedans, mais que vous pouvez aussi les canaliser et les recevoir eh bien, des énergies un peu plus subtiles, un peu moins denses, et que quelles que soient les ressources que vous allez mobiliser pour pouvoir obtenir cette information, il faut absolument que ce soit pour une plus grande connexion à votre vous supérieur, à votre âme, et peut-être, en tout cas, oui, aller chercher quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'origine de votre être profond. Vraiment, c'est un très beau binôme de cartes, très challengeant. C'est vraiment le bon moment pour vous, pour aller nettoyer sur le transgénérationnel, pour pouvoir être aligné avec votre vous authentique et de pas avoir à vous coltiner les chemins d'âme de tous vos ancêtres. C'est le bon moment pour aller aussi rencontrer peut-être vos guides et développer votre part spirituelle. Et si en ce moment vous vous disiez « Ah là là, j'ai l'impression que je ressens un appel, que j'ai besoin de venir me former, travailler, etc. » Ces cartes-là, elles vous disent « Allez-y ». Concrètement, elles sont pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.